Donc la 22, il s'agit donc de la mise en place d'un contrat d'apprentissage donc l'apprenti concerné va travailler 18 mois sur dans le cadre d'un master marketing et développement commercial sur la requalification du village des Pennes, et sa rémunération est prise en charge. Elle est écrite, c'est 55% du SMIC, mais ça c'est la loi, je suppose, et elle est prise en charge par la chambre, comment ça s'appelle, la chambre, voilà, la chambre de commerce, oui. Donc il nous propose ça, bien sûr, que l'on accepte. Alors c'est peut-être l'occasion pour moi de dire quelques mots sur le projet sur lequel va travailler cette personne et d'autres. Ce projet, c'est la requalification au sens large de notre vieux village, mais vieux avec une lettre majuscule. C'est pas insultant du tout de parler de vieux. Donc, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que notre moulin de Palière a fait de la farine dans son jeune temps. Hein, si. Mais ne dites pas non. Nous allons avoir tous les documents des archives départementales sur ce point. Donc, s'il en a fait, il peut en refaire, à condition évidemment qu'il soit opérationnel. C'est pas un rêve qui date de maintenant, parce que depuis 1980, bien d'autres personnes dont les maires successifs en ont rêvé, sauf que ça n'a pas pu se faire, sauf qu'il a été fait une requalification, mais je dirais statique. C'est-à-dire que le moulin, voilà. Alors, aujourd'hui, il y a peu de moulins anciens, bien sûr, parce que les moulins modernes, d'abord, ils ne se présentent pas comme ça, sont aujourd'hui, effectivement, en fonctionnement. Alors, il y a le moulin à eau de Grance, qui fait de la farine. Il est à eau parce que c'est... on peut en faire... l'énergie veut venir du vent ou de l'eau, au moins. Le moulin de Porquerolles aussi. Et puis, il y a le moulin qui se situe à la Parade, dans le nord de la Lozère, que j'ai eu le plaisir de visiter au mois de juillet, parce que je suis passée pas loin, donc j'ai fait un petit détour. C'est un moulin à vent et qui a été requalifié et fonctionne depuis 1 an, à peu près. Voilà. Donc, rien n'est impossible. Et donc, notre moulin à nous va revivre. Alors, nous ne nous affolons pas, parce qu'il y en a qui ont bien dû remarquer qu'il avait perdu ses ailes, mais c'est effectivement le début de la requalification. On va lui en remettre, mais bon, c'est des ailes où le vent passe à travers, donc ce n'était pas les bonnes opérationnelles. Bon, c'est avec la Fédération des Moulins de France qu'on se lance dans... Je ne veux pas appeler ça l'aventure, parce que ça pourrait être un doute, mais c'est une aventure quand même, parce qu'une aventure, c'est assez gratifiant. Alors, je voudrais dire aussi que le moulin est une chose, mais le village des Pennes, il a évolué. Il a évolué quant à ses habitants, le profil de ses habitants, ceux qui y vivent. Il faut quand même s'adapter parce qu'effectivement, la population a rajeuni globalement. Malheureusement, un certain nombre d'anciens ont disparu ou sont allés vivre dans un lieu plus protégé pour eux. Et donc, en fait, ces nouveaux, entre guillemets, habitants des Pennes, nous leur devons, je dirais, un village actif, mais nous le devons aussi, dans le fond, à ceux qui passent pas loin de chez nous, ne serait-ce que sur l'autoroute, et qui voient notre village. Et combien de fois on entend dire « mais c'est une crèche provençale ». Bon, si les gens le disent, c'est que c'est probablement vrai, et puis on peut en faire l'expérience par nous-mêmes. Alors, le village lui-même, il est tout, à mon sens, prêt à accueillir de l'artisanat local, et pas seulement des choses qui se mangent, mais aussi nous avons sur la ville des artistes, des gens qui peuvent en fait participer d'une certaine manière à l'animation de ce village ou à sa revitalisation. Je voudrais préciser 2 choses. C'est la Fédération des Moulins de France, que bien sûr nous avons consulté largement et qui n'est de très bons conseils puisque c'est leur spécialité, estime qu'un moulin
de ce type recevra sans problème 10 000 visiteurs par an. Alors, visiteurs au sens large. Hein, bon, il peut en recevoir jusqu'à 25 000 très facilement, étant entendu que pour nous, il est bien placé, c'est-à-dire qu'il se voit. Hein, le moulin de la Parade que j'évoquais tout à l'heure, il faut y aller exprès. Quand on y est, c'est dans une forêt. Bon, ils ont des arbres encore qui n'ont pas volé, eux, et donc c'est pas attractif du point de vue visuel. Alors, la Chambre des métiers, bon, nous aide aussi dans ce développement et plus particulièrement dans l'aménagement du village. Et vous avez remarqué qu'on a commencé à racheter un certain nombre de commerces, les racheter nous-mêmes, pour les confier en fait à des, enfin les louer, les louer certes, mais à un tarif qui permettra aux gens qui participeront donc de cela de pouvoir gagner leur vie. Alors au début, ça commence petit. Alors donc le loyer sera petit, et puis petit à petit, il sera proportionné, je dirais, à ce qu'ils peuvent faire. Et ça, la Chambre des métiers, sur ce point, et tout ce qui tourne autour, est d'un très bon conseil. C'est leur, j'allais dire, c'est leur vie, leur métier, si on peut dire, une partie de leur métier, parce qu'ils font bien d'autres choses. Alors, j'ai de la concurrence. Bon, alors, la personne qui vient en apprentissage, bon, elle nous est donc financée, il faut bien le dire. C'est très bien pour la personne, d'abord, bien sûr. Hein, d'avoir un jeune qui fait ça, c'est très bien. Elle nous est donc financée par une des chambres consulaires. Bon, ça veut dire aussi, moi j'interprète ça, que s'ils le financent, tout comme la Chambre des métiers, si elle nous aide, c'est qu'ils y voient un intérêt. C'est-à-dire que bon, ils ne mettent pas de l'argent dans un trou sans fin, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose qui peut être fait et que donc ça les intéresse. Je voudrais rappeler qu'on a demandé au conseil départemental, et vous vous souvenez de ces délibérations, un financement pour le projet lui-même du moulin. Ce projet, on a demandé, comme on demande d'habitude, 50%. Pourtant, on nous a fait refaire la délibération parce qu'on pourra avoir 70% du coût de la requalification du moulin. Je pense que ce n'est pas seulement pour nous faire plaisir que le conseil départemental met l'argent là, c'est peut-être aussi parce qu'il pense que c'est une bonne solution. Et en tout cas, je veux le croire. Alors, je voudrais juste dire un mot de plus. Ça ne se fera pas, cette requalification, village, moulin, etc., avec un coup de baguette magique, là, en 5 minutes, et que ça va être tout beau, tout bien. Il faut qu'on le fasse patiemment, mais sûrement. Alors, en conclusion là, de mon bref exposé, là, je voudrais que vous soyez aussi convaincus que moi de l'intérêt de cette démarche, de l'intérêt pour le village, mais de l'intérêt pour la ville aussi, tout simplement, parce que dans le fond, chaque quartier a ses caractéristiques. Celui-là, c'est beaucoup, beaucoup le patrimoine. Il y a des monuments aussi qui sont dedans et qui passeront aussi, je dirais, par le creuset de la requalification. Hein, l'église en fait partie, hein, il ne va pas s'en cacher non plus. Et donc, voilà, à mon avis, c'est une bonne idée. Oui. Madame le maire, je vais reprendre les propos que vous avez tenus. Vous nous demandez d'être convaincus. Vous nous parlez d'une ambition de 25 000 visiteurs annuels et vous nous avez évoqué le fait que c'était un projet souhaité par de nombreux maires ces dernières décennies. Qu'est-ce qui fait que du coup vous n'avez pas mis en place ce projet avant, puisque ça nous aurait permis d'avoir un bilan aujourd'hui, de savoir... Alors je laisse Madame Greffet vous apporter les réponses peut-être et ensuite je peux continuer peut-être. Mais continuer jusqu'au bout. Là, donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été mis en place? Puisque ça nous aurait permis effectivement d'avoir un bilan à date du nombre de visiteurs en l'état actuel du village que vous avez créé. Et est-ce que, comme le disait Madame Chave, et que vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, est-ce que c'est lié aux prochaines campagnes municipales et que vous nous demandiez, comme beaucoup de sujets, un chèque en blanc sans bilan? On ne peut pas vous donner un bilan quand une opération est dans les débuts. Et j'ai bien précisé que c'était un chemin assez long à faire. Il ne faut pas s'impatienter. Ce n'est pas comme construire un mur simplement. Encore faut-il qu'il tienne et qu'il soit bien dimensionné, le mur, surtout quand il y a de l'eau qui tombe dessus. Mais enfin bon, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est un projet. Et pourquoi le faire maintenant et ne pas l'avoir fait ces dernières décennies? Eh bien parce qu'on a fait d'autres choses, tout simplement. On ne peut pas faire tous les quartiers à la fois. Hein. C'est une affaire financière quand même. Hein. Oui, monsieur Amiel.
Oui, je lui ai donné l'autorisation, hein, vous avez remarqué. Je l'ai demandé. Oui, voilà. Juste un élément de réponse supplémentaire, c'est un projet sur lequel je m'étais intéressé entre 1995 et 2001. C'était mon premier mandat, je n'étais pas maire encore à l'époque, et nous avions eu contact avec une association, alors ça fait bien longtemps, mais de mémoire gardanaise, qui voulait porter ce dossier. On en avait parlé à l'époque avec M. Mélan. Puis disons que l'association en question ne nous avait pas paru suffisamment solide et sérieuse pour le mener à bien. Alors, quelques éléments supplémentaires. Ça me paraît un bon projet. C'est pas gagné d'avance, c'est un projet qui est économique au sens large du mot, qui associe le tourisme. Et puis, quelque chose qui nous a séduit dans ce projet, c'est un retour à nos traditions provençales. Alors, pourquoi l'avoir fait maintenant? Enfin, moi, sous mes mandats de maire, hein, j'entends, à savoir de 2001 à 2015, 16, pardon, on n'a plus jamais eu de contact avec des gens portant ce type de dossier. Il faut savoir que c'est quand même des choses rares. Bon, la requalification de moulins, c'est quelque chose de relativement confidentiel. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça ne concerne pas que le sud de la France. Monique en a cité quelques-uns. Il y en a un très beau que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, mais ça me paraîtrait intéressant, dans le département de la Manche. Et alors, c'est dans un village, je suis honnête avec vous, le nom là présentement m'échappe, mais c'est un village complètement perdu. Et chose tout à fait étonnante, et c'est ce qui a un peu provoqué l'engouement pour ce projet, il y a des gens dans le cadre d'école, dans un cadre éducatif, qui se rendent spécialement, je dis bien spécialement dans ce village pour visiter ce projet. Alors que nous, les Pennes Mirabeau, bon, c'est quand même une zone de grand passage. Le moulin, on le voit de la route, on le voit de l'autoroute. Donc, je crois que ça a complété par ce que disait Madame Slissa, c'est-à-dire une requalification un peu générale du village en termes commerciaux. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Il ne faut pas être présomptueux. Je veux dire par là, je ne suis pas absolument certain que ça va marcher, que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais quand des instances comme la Chambre de commerce, la Chambre des métiers s'intéressent, le conseil départemental, et financent ce type de projet, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Je veux dire par là que c'est facile de dire oui, nos villages sont désertés désormais par les commerces de proximité. C'est vrai. Sauf que la recette miracle pour s'opposer à cet abandon des commerces de proximité, personne ne l'a. Les commerces de proximité, c'était souvent, comme son nom l'indique, des commerces auxquels les gens du village, une génération parfois un petit peu ancienne, se rendaient. C'est vrai que les jeunes générations ne s'y rendent plus facilement. D'où l'idée de procéder par un autre biais, c'est-à-dire un projet... Ben non, ce n'est pas parce que c'est en période électorale, c'est parce qu'il a bien fallu qu'à un moment donné, dans les budgets successifs, les choses se passent. Et sauf que ce projet, dans les rencontres que l'on a pu avoir, allez, je m'y associe un petit peu, c'est arrivé maintenant. C'est pas sûr que ça va marcher, ça va ni faire gagner ni faire perdre des élections. C'est un beau projet, je pense qu'effectivement, compte tenu de ce que je viens de dire, l'aspect commercial, touristique, retour à nos traditions provençales, et ça, vous savez à quel point, à titre personnel, j'y tiens. Oui, c'est un projet qui peut être intéressant et que je pense qu'il est intéressant de le voter. C'est mieux effectivement, je le dis, je ne me mouille pas en le disant, je le pense. C'est peut-être mieux de se lancer dans ça que de laisser s'installer des commerces auxquels on n'a pas forcément envie qu'ils se développent dans nos centres-villes. Moi, j'ai toujours fait pour m'opposer à un certain type de commerce. C'est vrai, je le dis sans honte. Oui. Non, effectivement, c'est un débat de vision. Sur le dernier point que vous évoquez, on partage totalement ce point de vue. Il ne faut pas avoir honte que de combattre certains commerces qui ont tué certains quartiers qui sont limitrophes de notre commune. Et ça, effectivement, on se rejoint totalement. Sur le reste, c'est une différence de vision. Peut-être que les communes que vous évoquez n'ont pas, justement, vous parliez d'écoliers, ce ne sont pas des écoliers qui retournent dans des écoles qui ne sont pas climatisées alors qu'elles sont sur des secteurs soumis à de fortes périodes de canicule comme on l'a ici. Ce sont
peut-être pas des écoliers qui retournent dans des écoles où les instituteurs et les directeurs demandent depuis 3 ans à ce que de simples serrures soient changées. Ce ne sont peut-être pas des écoliers qui retournent dans des écoles où on en vient à peindre le fond des cuvettes parce qu'on ne veut pas changer les toilettes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, le moulin. Je dis juste que dans notre vision des choses, 1 million d'euros, nous les aurions investis dans autre chose. Parce que peut-être que les écoliers aussi dont vous parlez ne sont pas allés dans des crèches qui sont encore bourrées d'amiante et qui n'ont pas été mises aux normes, comme c'est le cas sur notre commune. Je ne dis pas que c'est un mauvais projet. Je dis que pour 1 million d'euros, ce sont des choix qui doivent être opérés en termes d'investissement, et ce n'est pas le choix que nous aurions fait. Oui, si vous... Oui, ça peut effectivement se discuter. J'attire juste votre attention sur un point. Les investissements sont multiples. Lorsqu'on gère une ville, effectivement, gérer, c'est faire des choix et faire des choix d'investissement. Mais quand même, si une instance comme le conseil départemental a dit non, c'est pas 50%, c'est 70% que vous allez avoir, c'est que le projet a un intérêt économique. Je veux dire, il y a quand même quelque chose que vous n'évoquez pas là-dedans, mais je peux comprendre, ce n'est pas votre choix, je le respecte tout à fait. Et puis, bon, donc c'est toujours intéressant de dialoguer entre gens raisonnables. Voilà. Mais quand même, un projet d'intérêt économique, c'est aussi un projet qui fait vivre la commune. Effectivement, bon, je crois que des investissements pour la population, et la mairie dans laquelle nous sommes en fait partie, je crois que des investissements pour les Pénois, nous en avons fait de nombreux et divers. Mais il faut aussi des investissements qui indirectement vont rapporter. Je veux dire que investir pour les écoles, investir pour les crèches, comme on le fait à la Gavotte, ça n'exclut pas d'investir pour la richesse, au sens fort du mot, économique de notre ville. Et ça, c'est de l'économie. Ça, c'est de l'économie. La compétence économique, vous le savez tous, ce n'est pas toujours la compétence essentielle des mairies. Là, c'est un vrai beau projet économique. Et ça me fait plaisir de dire que c'est un projet économique. Ce n'est pas uniquement le retour aux traditions. Le retour aux traditions, c'est mes idées, ça fait partie des choses que j'aime. Mais on n'aurait certainement pas, enfin à mon avis, investi effectivement cette somme si, on n'avait pas eu la garantie d'être soutenu par des instances départementales, et deux, si ce projet n'avait pas un intérêt économique. Ce n'est pas un tralala touristique, attrape-touriste. Ok. Je redis, je considère que c'est un beau projet, moi aussi. C'est pour ça que ça va se poursuivre. Bon. Donc on revient à la délibération qui n'était que le contrat d'apprentissage, mais enfin qui était directement lié à ça. Donc qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, adopté. Alors, après le contrat d'apprentissage, ça on l'a fait. Bon, la délibération donc 23, c'est ça? Oui, 23. Alors, la délibération 23, elle s'appelle création de postes, ce n'est pas création d'emploi, je précise. C'est un employé municipal qui a réussi un concours, un examen professionnel plutôt, et l'examen permettant l'accès au grade d'adjoint administratif principal 2e classe. Donc, comme dans l'endroit, nous n'avons pas, je dirais, dans le tableau des postes, nous n'avons pas de poste à ce titre-là, donc nous le créons et nous l'attribuons donc à cette personne. Donc ce n'est pas une personne de plus, hein, je précise bien, parce que je trouve que ce terme de création de poste peut induire en erreur. Hein. C'est pour ça que j'insiste. Bon. Il y a longtemps que vous avez un deal, hein. Pour rappel, seuls les élus peuvent prendre la parole dans un conseil municipal. Merci aux personnes dans le public ainsi qu'aux fonctionnaires présents de garder le silence. Madame le maire, pouvez nous donner l'échelon et l'indice de ce poste, s'il vous plaît? L'échelon, il est écrit, non? Adjoint, technique, principal, 2e classe, c'est tout dit. Non. Eh merci écoutez, de nous donner l'échelon, s'il vous vous plaît. communiquera, alors écoutez. L'échelon et ça, l'indice. clair. Attendez, c'est quand même important parce qu'il y a quand même des sommes d'argent en jeu. Donc je vous demande, Madame le maire, de nous donner l'échelon. Mais je ne vous le donne pas parce que je vous dirais une bêtise. C'est ça. D'accord, donc vous embauchez quelqu'un, vous ne savez pas à quel échelon. Non, mais on ne l'embauche pas. C'est quelqu'un qui travaille c'est à la mairie qui a réussi l'examen.
C'est simplement Oui, d'accord, mais je vous demande l'échelon. compenser, ça, reconnaître, ça me paraît compenser. À l'année, ça fait quand même des milliers d'euros de différence, donc je ne comprends pas que vous ne sachiez pas. Malheureusement, pour ce niveau-là, je ne suis pas sûre. Il y a une seule embauche ce soir et il y a une seule création de poste et vous ne savez pas. Mais non, mais vous savez bien, vous me l'avez déjà dit, je ne sais rien, alors, donc ça va, c'est clair. Bon, donc qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté.